Je vais vous présenter plutôt la place du pédiatre dans cette chirurgie in utero du spina bifida. On verra qu'elle est multiple. Donc, tout d'abord, on a notre place en période anténatale. Il y a une importance, on l'a vu au cours des différentes interventions, des consultations anténatales pour le choix éclairé du couple quant à se positionner sur une chirurgie in utero ou non. Les consultations, elles sont effectivement pluridisciplinaires. Ils voient les neurochirurgiens, les obstétriciens, les anesthésistes, également les psychiatres. On l'a pas encore cité, mais il y aura une part importante de ces suivis même en postnatal, les généticiens et puis nous, les pédiatres néonatologistes. On aura notre place évidemment au moment de la naissance, donc je ne parle pas de la chirurgie en elle-même, on n'est pas présent. Mais au moment de la naissance, la prise en charge, bien sûr, va être spécialisée. Et puis, ça va nous permettre d'organiser tout le parcours d'hospitalisation par la suite de cet enfant, parce que le parcours va pas s'arrêter simplement à la réalisation de la chirurgie in utero, mais il y aura bien sûr plein d'autres choses à mettre en place pour le suivi de ces enfants. Et puis, le suivi au long cours va être important à organiser, même avant la sortie d'hospitalisation de ces enfants opérés in utero. Le suivi va être long. Il est multidisciplinaire. On parlera des consultations multidisciplinaires spina bifida qui ont lieu à l'hôpital d'enfants, mais également dans le cadre du réseau de suivi des enfants vulnérables qu'on appelle le réseau Raphaël dans la région Lorraine. On le détaillera par la suite. Donc, dès la période anténatale, l'intervention du pédiatre est nécessaire. On préfère effectivement voir ces couples de façon individuelle avant la consultation multidisciplinaire. Après la consultation neurochirurgicale, on s'attache à reprendre les éléments qui ont été dits pendant la consultation neurochirurgicale, évaluer la compréhension du couple et évaluer aussi leur désir pour la suite de la grossesse. Le pédiatre va également parler sur le plan l'implication pédiatrique des complications de la chirurgie in utero. Il y a 2 points nécessairement qui sont à mettre en exergue. C'est le risque de la rupture prématurée des membranes avec les risques d'oligoamniose et donc de ces complications pulmonaires et des complications notamment au moment de la naissance et au long cours. Et également avec la RPM, le risque infectieux, avec les risques de l'infection materno-fétale sur l'adaptation et au long cours sur les risques notamment de leucomalacie, et puis sur la risque de mise en route du travail de façon prématurée. Donc la prématurité, on l'a vu dans l'étude MOMS, elle est souvent modérée, au-delà de 34 semaines. Malheureusement, on l'a vu aussi, on peut avoir des complications plus précoces comme la rupture utérine, et on peut avoir des prématurités qui sont plus précoces et avec des complications intrinsèques de la prématurité, sans parler des complications du spina bifida qu'il faut expliquer à ces couples quand ils se lancent dans ce projet. Donc la consultation pédiatrique à tout son sens, elle peut être longue. Elle se fait à 2 reprises, donc une fois seule, comme vous l'a expliqué le professeur Morel, et puis une fois en multidisciplinarité avec les différents intervenants. Je ne reparle pas ici bien sûr de la prise en charge in utero. En période néonatale précoce, donc au moment de la naissance, la prise en charge en salle de naissance, elle n'est pas spécifique puisque la fermeture cutanée s'est faite en anténatale. Donc la prise en charge finalement du pédiatre néonatologiste est facilitée en salle de naissance. Là, je vous ai mis du coup la photo de l'enfant qui est né au centre à Nancy, avec effectivement cette fermeture qui était complète, avec une petite formation angiomateuse, mais elle n'a pas, la prise en charge a été, en tout cas sur le plan neurochirurgical, facilitée à la naissance. Bien sûr, la prise en charge en salle de naissance, elle va être surtout adaptée à la gestationnelle et guidée par les conditions de naissance qui peuvent être plus ou moins difficiles. La suite de la prise en charge, bien sûr, va se faire en hospitalisation. C'est quelque chose qu'on va devoir expliquer aussi aux couples. Le parcours en anténatal est déjà très difficile, mais la prise en charge postnatale peut aussi être longue, et notamment en hospitalisation, avec une séparation de la mère et de l'enfant dès la naissance. Et ça, il faut essayer d'expliquer aux couples qu'il y a plein de choses qui peuvent être évitées en postnatal, mais pas l'hospitalisation et la séparation. Ensuite, bien sûr, la surveillance qui va être faite en postnatal,
En dehors des complications liées à la prématurité, même si elle est modérée, c'est la surveillance neurologique qui va être bien sûr étroite et quotidienne en lien avec le neurochirurgien. La surveillance, elle est bien sûr d'abord clinique. On va regarder si apparaissent des signes d'hypertension intracrânienne. Le risque, bien sûr, c'est la survenue de l'hydrocéphalie. On va surveiller le périmètre céphalique de façon quotidienne et on va veiller au monitorage radiologique de ces enfants en réalisant des échographies transfontanellaires de façon régulière. Initialement, la surveillance elle est même hebdomadaire, voire bi-hebdomadaire. La réalisation de l'IRM encéphalique se fera également dans les suites, voire la réalisation d'un scanner, tout ça en collaboration avec le neurochirurgien pour décider ou non d'une intervention neurochirurgicale pour une dérivation si l'hydrocéphalie se majorait. Il faut, en plus de la surveillance neurologique, mettre une prise en charge neuromotrice de façon extrêmement précoce, en collaboration avec les différents corps de métier, notamment les médecins rééducateurs, mais aussi les kinés. Donc voilà, je vous ai mis une petite photo des pieds de notre enfant nancéen qui avait effectivement des pieds un petit peu neuromoteurs avec des malpositions et qui a nécessité une prise en charge par orthèse de façon précoce. Il faut également penser à la prise en charge des troubles sphinctériens. Les couples sont bien informés avant la décision de chirurgie in utero qu'on va limiter le surhandicap moteur, mais par contre on ne règle pas les troubles sphinctériens. Et c'est des choses qu'il va falloir prendre en charge de façon assez précoce. Toujours en collaboration avec les différents intervenants, notamment le chirurgien viscéral, et il va falloir, dès la période néonatale, éduquer les parents et prévenir les infections urinaires qui peuvent être récidivantes. Là, je vous ai mis une petite photo où on voyait déjà une béance anale chez notre petite qui avait été opérée. Pendant toute cette hospitalisation qui peut être longue et qui va être surtout prolongée du fait en fonction de l'âge de naissance, surtout lié à la prématurité, il va falloir accompagner les parents et penser au soutien psychologique. Le parcours anténatal est déjà extrêmement difficile. L'annonce d'une malformation chez le futur enfant à naître est traumatisante. Le parcours est difficile, la décision est difficile à prendre. Et ensuite, l'hospitalisation peut être longue et aussi pavée de complications. Donc il va falloir penser à soutenir au mieux ces couples et penser également à la place de la fratrie. Souvent les hospitalisations sont prolongées dans les services, en tout cas à la maternité. Parfois les enfants trop petits ne peuvent pas rentrer dans les services, peuvent se sentir mis à l'écart et donc il faut quand même penser à toute la famille pendant ces hospitalisations longues. Et on travaille bien sûr en collaboration avec les psychiatres et puis les psychologues dans le service. Donc le suivi au long cours est à penser et à organiser, anticiper avant la sortie. Ça va être nécessaire pour mettre en place tout le recours et tout l'arsenal que vont avoir besoin ces enfants pour permettre une croissance dans les meilleures conditions. Il faut expliquer également au couple que les consultations vont être nombreuses. Il va falloir réorganiser également la vie de famille pour accompagner ces patients dans les différentes consultations. Ils auront donc des consultations pluridisciplinaires dans le cadre de la consultation multidisciplinaire Spina Bifida à l'hôpital d'enfants. Et également des consultations dans le cadre du réseau de suivi des enfants vulnérables dans le réseau Raphaël. Donc ces consultations dans le réseau Raphaël vont permettre effectivement de suivre plus spécifiquement les troubles de développement neurocomportementaux, en accent surtout sur les troubles cognitifs ou le trouble des apprentissages s'ils devaient survenir au moment de la période scolaire et pouvoir référer au centre de référence des apprentissages ou aux autres intervenants comme les ergothérapeutes, psychothérapeutes, psychomotriciens s'il était nécessaire. En dehors de ce suivi neurologique, il faut effectivement une prise en charge motrice, souvent au long cours, avec prise en charge kiné de façon précoce. Souvent, ces enfants sortent même sans déficit, avec un suivi par les kinésithérapeutes pour aider au maximum le développement de ces enfants. Ergothérapie, psychomotricité si besoin, et parfois plusieurs fois par semaine. Encore une fois, j'ai remis là que ces couples et ces parents ont besoin effectivement d'un soutien. Alors simplement, je voulais terminer, mon exposé n'est pas très long, par des nouvelles de notre enfant qui est né après avoir été opéré du spina à Nancy. Donc je l'ai revue à 9 mois d'âge réel dans le cadre donc du réseau Raphaël.
Elle n'a eu besoin d'aucun recours neurochirurgical en postnatal, elle n'a pas présenté d'hydrocéphalie, n'a pas nécessité de dérivation. L'examen neuromoteur à 9 mois des membres inférieurs était normal, sans aucun déficit retrouvé. L'examen psychomoteur était dans les normes, malgré une naissance qui était prématurée et qui était inférieure à 34 semaines. Et par contre, effectivement, il y avait des troubles sphinctériens, mais pour l'instant, aucun épisode d'infection urinaire. Donc voilà, une petite diapo de conclusion pour dire que effectivement le pédiatre a sa place dès la période anténatale. On l'a vu, la prise en charge en salle de naissance n'est pas spécifique et est facilitée par la fermeture in utero. Et ce qui va être important en postnatal, c'est d'organiser, d'anticiper au maximum le suivi au long cours et soutenir ces familles. Merci.